Bonjour à tous et merci de me retrouver pour ce nouveau tutoriel vidéo. Dans l'exercice précédent, nous avons travaillé sur la création d'un numéro d'identification en utilisant l'information ID fournie par SharePoint. Pour cela, nous avons créé une colonne ID2 ainsi qu'un workflow afin de déverser automatiquement les informations ID dans la colonne ID2. Le principal inconvénient était alors l'apparition du champ ID2 dans les formulaires liés à la liste. Nous avons déjà vu comment supprimer ce champ avec Designer ou Infopass, mais une autre solution nous aurait permis de le faire bien plus facilement. Avant tout projet, il est important de définir précisément le cahier des charges. En fonction de celui-ci, seront ensuite déterminés les outils nécessaires. La création d'un projet SharePoint n'échappe pas à cette règle. Et aujourd'hui, nous allons aborder les types de contenus qui correspondent parfaitement à cette méthode de travail. Vous avez déjà tous utilisé les types de contenus sans même le savoir. Lorsque vous créez un calendrier, une liste de contacts, une liste de tâches, en utilisant les modèles fournis par SharePoint, vous utilisez les types de contenus. Les types de contenus sont en fait des modèles dans lesquels nous pouvons définir différents paramètres comme les colonnes nécessaires ou encore les workflows. Prenons l'exemple d'un type de contenu événement. Pour l'ouvrir, je vais aller dans les paramètres du site. Et je vais aller choisir type de contenu. Le type de contenu événement est toujours lié à une liste. Je vais donc aller le chercher dans type de contenu de liste. Maintenant que le type de contenu est ouvert, nous voyons l'ensemble des colonnes qui y sont rattachées. L'emplacement, l'heure de début, l'heure de fin, la description, etc. Le principe du type de contenu, c'est en fait d'utiliser des colonnes de site prédéfinies et formatées. Nous pouvons d'ailleurs retrouver celles qui existent déjà dans SharePoint en revenant dans les paramètres du site et en cliquant cette fois sur colonne de site. Si je cherche un petit peu, je vais même d'ailleurs retrouver celles utilisées pour le type de contenu événement. La date de début, la date de fin et même l'emplacement. Pour créer un type de contenu personnel, il vous reste donc à piocher dans les colonnes existantes ou à en créer de nouvelles en fonction de vos besoins. Je vais maintenant revenir sur ma liste identification, celle que j'avais liée à mon exercice. Et l'objectif maintenant est de créer la même liste, mais en passant par les types de contenus. Pour cela, je vais donc avoir besoin de deux colonnes, la colonne numéro de client et ID2. Je vais maintenant aller créer ces deux colonnes. Numéro de client. Et ici, je vais même pouvoir indiquer le groupe auquel je souhaite rattacher cette colonne. Je vais pouvoir choisir dans les groupes qui existent déjà sous SharePoint. Dans mon cas, je vais préférer créer un nouveau groupe et valider. Il me reste à faire la même chose pour la colonne ID2. Comme j'ai déjà créé mon groupe, il me suffit d'aller le chercher ici. Et je valide. Je vais maintenant aller vérifier que mes colonnes existent bien, en allant rechercher mon groupe tuto. Voilà, et dans ce groupe tuto, j'ai bien ma colonne ID2 et ma colonne num client. Nous allons maintenant créer le type de contenu en retournant dans les paramètres du site, en allant cette fois cliquer sur type de contenu, je vais par exemple l'appeler ident, je vais aller chercher un type de contenu de liste et un type de contenu parent, élément. Dans le même esprit que tout à l'heure pour mes colonnes, je vais pouvoir choisir un groupe existant auquel rattacher mon nouveau type de contenu ou en créer un nouveau personnalisé que je vais nommer de la même manière. Voilà, mes colonnes sont créées, mon type de contenu est créé,
Il me reste maintenant à aller chercher mes colonnes pour les lier à mon nouveau type de contenu. Je vais donc aller chercher ici « Ajouter à partir de colonnes de sites existantes », puisque j'ai déjà créé mes colonnes. Je choisis mon groupe tuto, j'ajoute ID2 et j'ajoute num client. Je valide. Mon type de contenu est donc désormais créé avec mes deux colonnes, numéro de client et ID2. Si je clique maintenant sur la colonne ID2, je vais rentrer dans différents paramètres. Et celui qui nous intéresse le plus, c'est le paramètre de la colonne, où l'on va pouvoir indiquer que cette colonne est obligatoire, facultative ou masquée. Et vous voyez que masquée signifie qu'elle n'apparaît pas dans les formulaires. Mon type de contenu est créé avec les colonnes que je souhaite et j'ai surtout bien indiqué que ma colonne ID2 doit rester masquée. Il me reste enfin à créer une liste en allant choisir mon type de contenu, mon nouveau type de contenu. Il me reste enfin à créer une liste basée sur ce type de contenu. Je vais créer donc une liste personnalisée. Identification 2. Pour l'instant, c'est une liste tout à fait normale. Je vais rentrer dans les paramètres de la liste. Et dans les paramètres avancés. Car il me faut maintenant indiquer que je souhaite utiliser les types de contenu et surtout quel type de contenu. Je vais donc ici cocher « Autoriser la gestion des types de contenu », puis cliquer sur « OK ». La gestion des types de contenu se fait ici. Je vais donc ajouter un type de contenu que je vais aller chercher dans mon groupe tuto. J'ai bien mon type de contenu ident et je valide. Il nous faut maintenant modifier l'ordre et le type de contenu par défaut. Je vais donc indiquer que mon type de contenu personnalisé doit bien être le premier à gérer la liste. On voit bien ici que mon type de contenu personnalisé est visible et surtout que c'est le type de contenu par défaut. Si je vais maintenant sur ma liste identification 2, si je tente maintenant d'entrer un nouvel élément, on voit bien que la colonne titre par défaut apparaît, la colonne numéro de client également, mais la colonne ID2 n'apparaît pas. Pourtant elle existe puisque je l'ai bien indiqué dans le type de contenu. J'espère que cette présentation des types de contenu vous aura aidé et surtout qu'elle vous permettra d'avancer dans vos projets SharePoint.